vous conseille d'utiliser NetSupport School. Donc là, c'est ce que vous voyez à l'écran, qui vous permet de prendre le contrôle à distance, de façon à pouvoir vérifier ce que font les étudiants. Afficher. Est-ce que vous voyez tous l'écran d'Agathe? Bon, alors je vais répéter ce que je dis. Donc, du coup, vous avez donc OK Pilote. Je rappelle, c'est un logiciel qui permet de renseigner tous les éléments d'un système de management de la qualité en partant des processus, en permettant de rentrer des constats d'anomalies, les objectifs, des indicateurs, des actions, les risques associés. Comme vous êtes tous sur une même base de données, en fait, vous pouvez vous envoyer des mails entre vous. Donc là, moi, je vous ai créé... Là, par exemple, Agathe, elle est avec Pauline, c'est ça? Donc, vous êtes sur l'équipe, l'entreprise but 1, FATP2 1. Alors, bien sûr, si vous étiez dans votre entreprise, ce serait le nom de votre boîte. Et l'avantage de l'outil, c'est qu'il permet l'évaluation qui est ici. Il permet l'évaluation par rapport à un référentiel. Donc, le référentiel, vous en avez deux à votre disposition. Quand je clique ici, donc c'est un peu lent. Vous avez normalement l'ISO 14001-2015 et l'ISO 9001-2015. Vous allez vérifier que nous, dans le cadre de l'étude, c'est la 9001 version 2015. Donc déjà, vous allez vérifier que vous êtes... Là, vous voyez, ce n'était pas la bonne norme. Donc, je clique dessus et hop, on a la bonne checklist. Pourquoi? Parce que dans le cadre du TP, vous allez devoir, par rapport aux situations qu'on vous donne, donc je rappelle que là, on n'est plus sur BIOS, l'étude de cas qu'on a vu en télé, mais on est sur l'étude de cas qui s'appelle Plastique Bertrand. D'accord? Vous avez vu l'énoncé ou pas? Donc, vous devez saisir des processus et ensuite, il y a des situations et vous devez les diagnostiquer par rapport aux checklists. D'accord? Et du coup, les checklists, ça va vous permettre de trouver aussi les questions et du coup de terminer le TD que vous avez démarré, qui était de réaliser le modèle de rapport d'audit qui ensuite vous servira dans le cadre de la SAE. Ouais? Alors, donc là, on a chargé la checklist. Vous allez également vérifier une autre petite chose. Vous allez vérifier que vous avez accès à deux sites d'entreprise. Donc, celle-ci, donc comme on a vu, par binôme. Et normalement, vous avez tous accès à l'entreprise, vous allez voir, qui s'appelle Usine Pédagogique 4.0, Usine Pédagogique. Ça va être les documents que vous allez faire dans le cadre de la SAE. Donc vous, ça sera avec M. Gérelli. Donc dans le cadre de la SAE, vous allez devoir préparer un audit de l'entreprise. D'accord? Vous avez accès à ce site qu'en mode consultation. Vous ne pouvez pas faire de la saisie, rien du tout. C'est ce qui va vous permettre de constituer votre audit en vue de le préparer. Je vous rappelle que ça va être au mois de mai-juin. D'accord? Donc, après, il faudra que vous y reveniez. Normalement, vous allez être la moitié de l'équipe qui va auditer l'autre moitié. Donc, en fait, vu que vous travaillez sur les mêmes données, normalement, vous allez lire les données, donc vous allez être capable aussi de répondre aux questions des auditeurs. Et vice-versa. Vous avez compris? Ouais, ça va? C'est clair ou pas clair? Ouais. Bon. Donc, je reviens sur le TP. Mince, j'ai cliqué trop rapidement. Donc, si vous prenez l'énoncé du TP, vous devez, dans un premier temps, saisir les processus. C'est ce qui est écrit? Non? Donc, pour saisir les processus, vous venez ici. Et vous allez tout simplement ajouter... Alors, moi, je trouve que c'est très ergonomique. Vous allez voir, c'est assez... de mon point de vue, c'est assez simple. Après, il faut aimer ce type d'applicatif. Donc, vous cliquez sur Ajouter processus et là, vous allez mettre quel est le code, le titre, etc. Et pour l'organiser, vous avez des numéros d'ordre. Vous voyez, on vous donne... Alors, n'oubliez pas, quand vous passez dessus, si vous attendez un peu, vous avez des instructions. Donc, à partir de là, vous allez dire « Entrez un code numérique de syntaxe, etc. » Et si vous avez... Alors, je ne sais plus si c'est le cas dans l'étude de cas, mais si vous avez des sous-processus, un processus mère et puis dessous, vous allez pouvoir faire de la codification. Donc, si par exemple, je change et je vais sur l'usine pédagogique, eh bien, vous voyez, il y a 16 processus. Vous voyez, vous avez 5.1, 5.2. Donc, vous avez la fonction entrepôt et à l'intérieur, vous avez des sous-processus. Je ne sais pas si c'est le cas dans le cadre de, je ne me rappelle plus,
Donc à vous de bien le regarder. D'accord? Voilà, donc je reviens sur l'élément. Je vais en profiter pour reprendre l'énoncé. But court. Du coup, je ne me rappelle plus. Donc, vous avez d'abord à saisir les processus. Entreprise. Non, alors attendez, je suis pas le bon truc. Voilà, audit. Je reprends le TP. Alors, ensuite, donc je rappelle. Alors, c'est bête parce que là, vous n'avez pas à. Ah, voilà. Alors, vous avez donc à saisir la cartographie. Saisissez les processus. Complétez la fiche d'identité de chaque sous-processus. Donc, voilà. Lorsqu'un losange apparaît sur la cartographie des sous-processus, il s'agit soit d'une validation ou d'un contrôle, d'un indicateur. Donc, ça, c'est ce que vous allez devoir faire. Donc là, vous allez devoir saisir. Et puis après, dans un deuxième temps, vous allez devoir faire des diagnostics. Donc, vous avez des situations qui sont là. Donc là, vous avez des sous-processus. Donc du coup, vous allez pouvoir rentrer. Et vous avez ici les situations. Situation 1. Ah mince, pardon, autant pour moi. Oui, vous ne voyez pas. Alors, je vais partager mon écran. Tac. Pardon. Donc, là, c'était pour vérifier qu'Agathe, elle avait les éléments. Donc, j'arrête. Hop. Est-ce que vous voyez là mon document? Éteignez peut-être un ordinateur, un écran. Parce que du coup, normalement, ça va se recentrer sur un. Non, ça s'est pas recentré? Non? Bon, alors attendez. Bon, c'est l'énoncé du TP en fait. Là, vous le voyez mieux? Bon. Donc, là, j'étais ici. Donc, vous avez OK pilote. Vous allez saisir les processus, compléter les fichiers d'identité. Lorsqu'un losange apparaît sur la cartographie, il s'agit donc, bon, là, vous lirez. Puis, diagnostic. Donc, à partir des situations décrites en annexe 4, déterminer les risques industriels et leur criticité, puis saisir-les dans le module risque, les risques S, en les reliant au processus concerné. Donc, en fait, vous allez dans OK pilote. Voilà. Là, vous voyez mon écran toujours. Donc là, je suis le but F1. Vous avez ici risque. Donc, vous allez aller dans risque. Vous allez créer un risque. Ce risque, vous allez dire, c'est la situation 1. Et selon vous, ce risque, il est associé à quel process? D'accord? Vous voyez, on va juste relier. Donc, comment ça se passe? Vous faites ajouter risque. Donc, soit vous faites un copier-coller, vous écrivez titre, situation, blablabla. Et là, vous allez essayer d'estimer la gravité. Et constat lié, à vous d'essayer de... Vous avez, pardon, ici, processus. Chapitre de la norme, je ne sais pas si vous serez capable de le faire, mais en tout cas, vous allez l'associer. L'idée, c'est que vous compreniez que le risque, on l'associe à un processus, etc. D'accord? Donc, je reprends. À partir des chapitres X du manuel qualité figurant dans l'annexe 5, faire un diagnostic qualité de la société en répondant aux questions posées sur le module évaluation en cours. Et en utilisant les 6 onglets. Donc là, vous allez aller dans évaluation en cours. D'accord? Et c'est là que vous allez retrouver ces fameuses checklists. Et vous allez essayer d'évaluer. Ok? Donc pour évaluer, vous cliquez sur l'élément. Si ça veut bien arriver. Et vous allez essayer, vous cliquez sur la question. Donc comme vous êtes 2 ou 3 par groupe, vous répartissez les tâches. Et vous allez essayer de répondre aux questions. Ça marche? Vous pouvez aussi déterminer les actions à mener pour que le système qualité de la société Plastic Bertrand soit conforme au référentiel ISO. À l'aide du logiciel Okipulé de la norme, complétez la matrice de correspondance ISO 9001 en annexe 6. Bon, ça on le verra à la fin. En fait, vous avez normalement en annexe 6 une matrice de correspondance. En fait, comme vous allez faire le diagnostic avec les checklists, vous allez pouvoir après dire, puisque chaque checklist correspond, si je reprends, au chapitre de la norme,
En fait, tout ce qui va apparaître ici, le pourcentage, c'est juste le recopier dans la matrice. Bon, ça, on verra. D'accord? Mais ça vous permettra de connaître la maturité de votre système. D'accord? Alors, vous, dans le cadre de la SAE, vous aurez cet applicatif en consultation. Donc, vous, votre job, ça va être en gros de faire à peu près pareil, mais de façon papier. Dans le cadre de votre continuité l'année prochaine, je veux dire, en deuxième année, donc vous allez réutiliser ce soft pour aller plus loin dans l'audit, etc. Et peut-être plus particulièrement dans le parcours management de la qualité et aussi dans la partie digitalisation. Puisque ça, c'est typiquement un outil qui permet de digitaliser un système de management de la qualité. D'accord? Donc, si je prends la partie digitalisation, moi, ça sera plus de comprendre comment le système est fait, comment il est interconnecté, de rédiger un cahier des charges à partir du système. Vous voyez? Alors que dans la partie qualité, ça sera plus comment je vais l'utiliser, je vais aller regarder à l'intérieur, est-ce que les questions, est-ce qu'elles sont pertinentes, pas pertinentes, etc. D'accord? Ça marche? Là, nous, on est en première année. Le but du jeu, c'est que vous découvriez l'outil et que cet outil vous serve pour faire votre SAE, trouver les questions et faire les checklists, etc. Vous avez compris? Oui, non? Donc, il y a 3 séances. Donc, toutes les séances de TP sont à faire là-dessus. Et en même temps, vous pouvez terminer le TD que vous avez démarré. D'accord? Mais je vous conseille d'abord de faire le TP et éventuellement de terminer dessus sur le TD. En ce qui concerne le DS, on va voir un DS papier. D'accord? Le DS papier, ça va être très simple. Hein. Qu'est-ce que je vais vous demander? Je vais vous poser des questions sur la documentation qualité, processus, fiche d'identité. Je vais vous demander comment on mène un audit. C'est quoi les étapes pour faire un audit? Quels sont les types de questions que l'on pose quand on fait un audit? Et je vais vous demander de formaliser des documents types, que ce soit de checklist, que ce soit qu'est-ce qu'on retrouve dans un rapport d'audit. Et vous allez devoir me dire, ben voilà ce qu'on retrouve. D'accord? Et certainement, je vous donnerai une cartographie de processus avec un petit contexte d'une entreprise. Et à partir de là, il va falloir que vous fassiez pareil. D'accord? Pardon? Ben, question de cours, c'est de l'applicatif. En fait, l'idée c'est que vous compreniez la méthodologie pour faire un audit. Alors, est-ce que c'est du cours ou de la pratique? J'en sais rien. Moi, en DS, je vais vous dire, vous avez une entreprise, faites-moi un modèle de fiche d'identité, faites-moi un modèle de ceci, etc., etc. Et faites-moi un modèle d'un rapport. Alors, est-ce que c'est du cours ou ça, c'est à vous de voir. Mais il faudra l'adapter en fonction du contexte. Parce que si je dis le périmètre de l'audit est que sur la fonction entrepôt, par exemple, ben, il faudra que ça apparaisse dans votre rapport d'audit. Vous voyez? Si je vous dis vous devez proposer un planning d'audit, d'accord, sur une demi-journée, si vous le mettez sur un jour, ou si je vous dis c'est un auditeur sur 2 jours, il faudra faire un auditeur sur 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est du cours ou pas? Ça, je ne sais pas. Donc, il faudra adapter à la situation que je vous donne. Alors, normalement, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de retrouver tous les éléments. Après, que ça soit joli, si vous arrivez à le faire joli, c'est que mieux. Mais voilà, vous allez faire une feuille, c'est un rectangle, voilà ce qu'on trouve, etc. Là, dans le cadre du TD et du TP, ce que j'attends aussi, c'est que vous formalisiez bien sur Word, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? En DS, vous aurez 1h30, vous n'aurez pas le temps de... vous voyez, alors si vous avez le temps, tant mieux, mais voilà, vous allez faire... si vous le faites tout à main levée, il n'y a aucun problème. Vous voyez? Votre rapport d'audit, c'est pour ça que je vous avais dit, le plan d'audit, vous l'avez d'abord fait au crayon papier. Eh ben, c'est ce que j'attends le jour du DS. Par contre, il faudra qu'il y ait tous les éléments, les pauses, réunion d'ouverture, réunion de clôture, l'organisation des process, le référentiel, même si je vous dirais que le référentiel, si vous vous trompez avec les chapitres, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, que vous soyez capable de le refaire. Puisque de toute façon, le jour de la SAE, alors ça sera M. Gérelli, il vous posera des questions. Pourquoi on met une pause? Pourquoi est-ce qu'on met... quel est l'intérêt de mettre une réunion d'ouverture? Pourquoi la réunion de clôture? Qu'est-ce qu'on dit dans la réunion de clôture? Et en même temps, on va vous évaluer quand vous allez animer la réunion de clôture. D'accord?
Et j'ai oublié, on va le faire dans le TP. Il va falloir, parce que je crois qu'on ne l'a pas fait la dernière fois, il faut qu'on fasse des simulations de réunions d'ouverture et de clôture. On ne l'a pas fait là en télé. Ok? Est-ce que c'est bon? Ça marche? Bon. Ok, bon, mais allez-y. Puis si vous avez des questions, bien sûr, je vous dépannerai.